À Bellarive, on ne craignait pas les tempêtes. On craignait les nuits où le phare hésitait avant de s'allumer. Personne au village ne se demandait vraiment qui entretenait le phare. On savait seulement qu'il valait mieux ne pas poser la question. Le phare de Bellarive s'allumait chaque soir à la même heure, depuis plus d'un siècle. Personne ne savait vraiment qui l'entretenait. Certains disaient qu'il fonctionnait seul. D'autres murmuraient qu'un homme y vivait encore, invisible, hors du temps. Élise, elle, venait d'hériter de ce phare. Elle se tenait sur la falaise, manteau serré contre le vent salé, observant la tour de pierre blanche dressée face à l'océan. Le soleil s'enfonçait lentement dans l'eau, peignant le ciel de rouge et d'or. Et, comme toujours, la lumière s'alluma. « Il fonctionne encore », murmura-t-elle. Le notaire avait été clair, le phare aurait dû être hors service depuis 17 ans. Plus de budget. Plus de gardiens. Et pourtant, la lumière ne s'était jamais éteinte. Élise inspira profondément et s'engagea sur le sentier étroit qui menait à la porte. La clé grinça dans la serrure. La porte céda avec un soupir, comme si le phare lui-même reconnaissait enfin sa présence. À l'intérieur, tout était propre. Trop propre. Aucune poussière sur les marches en colimaçon. Pas une toile d'araignée. Une odeur légère de cire et de sel flottait dans l'air. Élise monta lentement, chaque pas résonnant contre la pierre. Au sommet, la lanterne tournait silencieusement. Et sur une petite table de bois, un carnet. Ouvert. La dernière page était datée de la veille. La lumière tient encore. Mais elle faiblit. Si quelqu'un lit ceci, qu'il sache, je n'ai jamais été seule. Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. D'accord, dit-elle à voix haute. Soit je deviens folle, soit quelqu'un se moque de moi. Une rafale de vent fit vibrer les vitres. La lumière ralentit imperceptiblement. Et, derrière elle, une voix répondit. Ni l'un ni l'autre. Elle se retourna brusquement. Un homme se tenait près de l'escalier. Grand, pâle, vêtu d'un manteau sombre à l'ancienne. Son visage semblait à la fois jeune et marqué par le temps. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, le cœur battant. « Le gardien » répondit-il simplement. « Enfin, ce qu'il en reste. » Il sourit avec douceur. « Tu es Élise Moreau. La dernière descendante. » « Descendante de qui » Il posa la main sur la vitre, là où la lumière balayait la mer. « De celle qui a allumé le phare pour la première fois. » Élise recula d'un pas. « Ce n'est pas possible. Le phare date de 1892. » « Oui. Et ta bisaïeule avait 17 ans. » Elle voulut rire. Elle n'y arriva pas. « Vous êtes mort, n'est-ce pas ?»« Depuis longtemps. » Le silence tomba, lourd. « Alors pourquoi êtes-vous encore ici » demanda-t-elle enfin. Il la regarda droit dans les yeux. « Parce que la lumière ne peut pas s'éteindre. »« Pas encore. » Il lui expliqua. Bellarive n'était pas qu'un phare. C'était un sceau. Sous la mer, bien en dessous des falaises, quelque chose dormait. Une présence ancienne, attirée par l'obscurité totale. La lumière la maintenait en sommeil. Les tempêtes, les naufrages, les disparitions, murmura Élise. Ce n'étaient pas des accidents, des avertissements. Elle pensa aux pêcheurs perdus, aux bateaux jamais retrouvés. À la rumeur du village, la mer prend ce qu'on lui doit. Et vous ? Demanda-t-elle. Pourquoi rester ? Quelqu'un devait nourrir la lumière. Chaque nuit. Avec sa propre énergie. Il baissa les yeux. J'ai fait ce choix. La lanterne clignota. Une fois. 2 fois. Elle faiblit, dit-il. Et moi aussi. Vous voulez que je prenne votre place ? Ce n'était pas une question. Pas exactement, répondit-il. Les temps changent. La lumière aussi. Il lui tendit le carnet. Toi seul peux décider. Les pages racontaient une histoire d'amour, de sacrifice, de générations liées au phare. Des gardiens qui n'étaient jamais censés être oubliés. Des femmes et des hommes qui avaient choisi de rester, ou de partir. À la dernière page, une phrase était écrite d'une encre différente. La lumière peut être partagée. Partagée comment ? Demanda Élise. Il sourit, pour la première fois avec espoir. En vivant. En refusant l'oubli. La lumière clignota de nouveau. Plus fort. Au loin, sous la surface de l'eau, quelque chose remua. Élise s'approcha de la lanterne. La chaleur était intense, vibrante, presque vivante. Si elle refuse. Alors la mer reprendra ce qui lui a été refusé trop longtemps. Elle pensa à sa vie en ville. À ses regrets. À cette impression constante de ne jamais être à sa place. Et si j'accepte ?
Tu ne seras jamais prisonnière. Mais tu devras revenir. Toujours. Elle ferma les yeux. Puis posa la main sur le verre. La lumière pulsa. Le monde sembla se dilater, et pendant un instant, Élise vit tout. Les tempêtes, les gardiens passés, la mer qui attendait patiemment l'obscurité. Quand elle rouvrit les yeux, l'homme avait disparu. À sa place, sur la table, un nouveau carnet. Vide. Des années plus tard, les habitants de Bellarive racontaient encore cette histoire. Le phare fonctionne toujours. Automatique, disent-ils. Moderne. Mais parfois, quand la nuit est trop noire, on voit une silhouette au sommet. Et la lumière brille un peu plus fort. Comme si quelqu'un veillait. Un soir, la lumière pulsa 3 fois, et Lise comprit que quelque chose avait changé. Ce n'était jamais arrivé avant. Le phare de Bellarive avait toujours été régulier, presque rassurant. Mais cette nuit-là, la mer semblait attentive. Les vagues ne se brisaient plus contre les rochers. Elles glissaient, lentes, comme si l'océan retenait son souffle. Élise se tenait au sommet de la tour, carnet à la main. Son carnet. Les pages n'étaient plus vierges. Des mots s'y inscrivaient lentement, comme tracés par une main invisible. La lumière te reconnaît. Mais la mer aussi. Elle referma le carnet d'un geste sec. Je ne te dois rien, murmura-t-elle. Une vibration profonde répondit. Pas un son. Une présence. Sous la surface, quelque chose venait de s'éveiller. Les premiers signes apparurent au village dès l'aube. Un bateau rentrait avec ses filets vides, mais trempé d'une eau noire et épaisse. Un enfant affirmant avoir vu une ombre marcher sous la mer. Et surtout, les anciens. Ils recommencèrent à parler. Au café du port, Élise surprit des chuchotements. Elle est revenue. La lumière a changé. Ça recommence. Une femme très âgée la fixa longuement avant de s'approcher. Tu es la nouvelle gardienne, n'est-ce pas? Élise hocha lentement la tête. Alors écoute bien, dit la vieille en serrant sa main. Le phare ne protège pas seulement des rochers. Il protège de ce qui apprend. Apprend quoi? Demanda-t-elle. La peur. Les failles. Les noms. Élise sentit son sang se glacer. Il connaît le tien maintenant. La nuit suivante, Élise ne monta pas seule au sommet. Tu aurais dû me prévenir, dit-elle sans se retourner. L'homme apparut dans le reflet de la vitre. Plus pâle encore. Plus fragile. Je pensais avoir fini mon rôle. Tu as menti, répondit-elle calmement. Tu n'as jamais été seule non plus. Il baissa la tête. Avant toi, il y en a eu d'autres. Certains ont refusé de revenir. La lumière a survécu, mais la mer a appris. Appris quoi? Dit-elle surprise. Il la regarda. À attendre mieux. Un grondement surmonta des profondeurs. Le phare trembla légèrement. Elle ne veut plus seulement l'obscurité, murmura-t-il. Elle veut un échange. Le carnet s'ouvrit brutalement. Les pages se couvrirent de symboles, anciens, presque douloureux à regarder. Élise recula, la tête bourdonnante. Ce n'est pas une prison, dit-elle. C'est un contrat. Oui. Et il arrive à son terme. Une phrase se grava, plus nette que les autres. Une lumière ne suffit plus. Qu'est-ce qu'elle veut? La mer répondit. Une vague gigantesque frappa la falaise, projetant de l'écume jusqu'aux vitres. Dans l'eau, Élise vit clairement une forme, immense, mouvante, faite d'ombre et de reflets. Et elle sut. Elle veut que quelqu'un descende. Le silence qui suivit fut terrible. Personne n'est jamais revenu, dit l'homme d'une voix brisée. Élise serra le carnet contre elle. Peut-être que c'est pour ça que je suis différente. À l'aube, Élise se tenait au bord de la falaise. Le village dormait encore. Le phare brillait, instable mais vivant. Si je descends, dit-elle, la lumière tiendra? Oui. Pour longtemps. Et toi? Il sourit tristement. Je serai enfin libre. Élise inspira profondément. Alors veille sur la lumière. Elle retira son manteau, le posa sur la pierre. La mer était calme. Trop calme. Élise, dit-il. Elle se tourna une dernière fois. Dis-leur que je ne suis pas partie. Que je veille autrement. Puis elle plongea. Personne ne vit Élise remonter. Mais cette nuit-là, le phare de Bellarive changea. La lumière ne tournait plus. Elle pulsait. Dense. Profonde. Vivante. Et sous la mer, quelque chose se rendormit. Pour l'instant. Élise s'attendait au froid. Au choc. À la douleur. Mais la mer la reçut comme on accueille quelque chose de longtemps attendu. L'eau se referma sur elle sans violence.
Pas de pression écrasante, pas de panique. Elle coulait lentement, portée par un courant invisible, enveloppée d'une lueur sourde. La même que celle du phare, mais assourdie, comme filtrée par des siècles d'eau et de silence. Elle n'avait pas besoin de respirer. Cette idée la frappa soudainement. Je suis encore vivante, mais autrement. Autour d'elle, l'obscurité n'était pas vide. Elle vibrait. Des formes immenses glissaient au loin, trop vastes pour être vues entièrement. La mer n'était plus un espace, c'était une mémoire. Et elle descendait. Le fond apparut lentement. Pas un fond naturel. Des pierres taillées. Des arches brisées. Des routes recouvertes d'algues lumineuses. Une ville. Élise se posa doucement sur une place circulaire. Au centre, une structure gigantesque ressemblant à un cœur minéral, fissuré, d'où s'échappait une lumière sombre, l'inverse de celle du phare. Bellarive n'était pas le premier, murmura une voix autour d'elle. La mer elle-même parlait. Des silhouettes apparurent. Pas des corps, mais des empreintes, des êtres qui avaient vécu, aimé, choisi, puis été oubliés. Anciens gardiens. Descendants qui n'étaient jamais revenus. Tous liés par la lumière. Vous avez construit ça, dit Élise. Non, répondit la voix. Nous avons essayé de le contenir. La structure pulsa. La mer se mit à vibrer de douleur. Tu m'as appelé, dit Élise calmement. Le cœur de pierre se fissura davantage. Une présence colossale se révéla, non pas sous une forme unique, mais comme un ensemble de souvenirs, de peurs, de noms murmurés trop longtemps dans le noir. Je n'ai jamais dormi, répondit-elle. La voix n'était pas hostile. Elle était lasse. Vous m'avez nourri d'oubli, de silence, de sacrifice. La lumière m'a tenue à distance, mais elle m'a aussi appris. Appris quoi? À désirer être vue. Élise sentit une vérité brutale s'imposer à elle. Tu n'es pas un monstre. Non. Je suis ce que vous abandonnez quand vous éclairez ailleurs. La lumière du phare pulsa faiblement, même ici. Si je reste, dit Élise, tu te rendors? Si tu restes, répondit la chose, je change. Les silhouettes autour d'Élise s'agitèrent. Ne fais pas ça. Nous avons déjà donné. La lumière doit rester au-dessus. Élise se tourna vers eux. Vous avez choisi la peur, dit-elle doucement. Moi, je choisis la mémoire. Elle s'approcha du cœur fissuré. Je ne serai pas ton gardien, dit-elle à la chose. Je serai ton témoin. Un silence immense suivit. Puis la mer céda. La structure se désagrégea lentement, non dans une explosion, mais dans une libération. La lumière sombre se mêla à celle du phare, créant quelque chose de nouveau. Ni obscurité, ni éclat aveuglant. Un équilibre. Au même instant, au sommet du phare, l'homme sentit son poids disparaître. Il tomba à genoux, respirant pour la première fois depuis des décennies. Elle a réussi, murmura-t-il. La lumière du phare changea encore. Elle n'éloignait plus seulement. Elle racontait. Dans le village, certains pleurèrent sans savoir pourquoi. D'autres se souvinrent soudain de noms oubliés, de visages aimés. Et sous la mer, Élise ouvrit les yeux. Elle n'était plus seule. Élise n'était pas prisonnière. Elle marchait dans la cité engloutie, désormais vivante autrement. La chose n'était plus une menace, mais une conscience diffuse, liée à elle. Un jour, dit la mère, ils descendront sans peur. Alors je les accueillerai, répondit Élise. Au-dessus, le phare continuait de briller. Pas pour empêcher, mais pour guider. On raconte qu'après cette nuit-là, la mer autour de Bellarive changea. Pas de façon spectaculaire. Pas de tempête soudaine, ni de miracle visible. Mais quelque chose de plus discret, plus profond. Les pêcheurs rentraient avec le sentiment étrange d'avoir été observés sans menace. Les enfants jouaient près de l'eau sans cette peur sourde que les anciens portaient en eux sans jamais la nommer. Et ceux qui perdaient quelqu'un en mer, n'avaient plus l'impression d'un vide total. Le phare, lui, continuait de briller. Mais il n'éclairait plus seulement la route. Il semblait écouter. L'homme, l'ancien gardien, resta quelque temps encore. Il apprit à vivre avec un corps qui lui pesait, avec le bruit du monde, avec le passage des jours. Puis un matin, sans cérémonie, il quitta Bellarive. On ne retrouva jamais son nom dans les registres. Seulement un mot gravé à l'intérieur de la porte du phare. Elle a choisi de rester pour que nous puissions partir. Sous la mer, la cité ne dormit plus jamais vraiment. Elle se transforma. Les pierres gardèrent la mémoire, mais la douleur s'adoucit. Les silhouettes cessèrent d'errer. Elles se fondirent dans la mer, dans les courants, dans les histoires murmurées par les vagues. Et au cœur de tout cela, Élise veillait. Pas comme une reine. Pas comme une prisonnière.
Comme une présence. Parfois, la nuit, la lumière du phare pulsait lentement. Alors certains s'arrêtaient, le cœur serré sans savoir pourquoi. Ils pensaient à quelqu'un. Ils se souvenaient. Ils laissaient partir. Élise sentait ces moments. Elle souriait. Car la mer n'avait plus besoin d'obscurité totale pour exister. Et la lumière n'avait plus besoin de repousser pour protéger. Des années plus tard, ou peut-être des siècles, quelqu'un descendit. Pas par obligation. Pas par sacrifice. Par curiosité. Et quand cette personne franchit le seuil de la cité engloutie, une voix l'accueillit doucement. Tu n'es pas perdu. Tu es attendu. Le phare de Bellarive est toujours là. Il s'allume chaque soir. Et tant qu'il brillera, personne ne sera jamais vraiment oublié. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci.